Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Mon objectif est super simple, j'espère que ça va le faire. Aujourd'hui je vous retrouve encore une fois à Disneyland Paris pour un sujet qu'on aime énormément. On va parler restaurant. Et en l'occurrence on va aller dans un des restaurants les plus populaires de Disneyland Paris, un restaurant que vous aimez énormément, que vous êtes très nombreux à réserver et où ça fait très longtemps que je n'ai pas été. On va aller au Bistrot chez Rémi. Donc le Bistrot chez Rémi, c'est le service à table qui est donc à la sortie de l'attraction Ratatouille au parc Walt Disney Studios. Donc là nous on quitte le parc Disneyland justement qui est derrière nous. On voit encore les travaux du DLH, hop. Et on se dirige tout doucement pour notre réservation de 13 h au parc Walt Disney Studios du côté du Land Ratatouille. Donc un petit food tour pour faire un état des lieux du Bistrot chez Rémi à Disneyland Paris. On y va tout de suite, c'est parti. Alors le Bistrot chez Rémi, ça fait quelques années que je ne suis pas retournée là-bas parce que je crois que la dernière fois que j'ai été au Bistrot chez Rémi, c'était pour le press event que j'avais d'ailleurs filmé. Ah le 4. On aime. Tu trouves beau? Oui, excusez-moi. C'est tellement un plaisir à chaque fois de croiser Antoine. Donc Antoine qui est The Cat with a Bird sur Instagram. Excellent compte Instagram de photos, si vous aimez les belles photos Disney, franchement, il faut aller le voir. D'ailleurs, j'en profite, tiens, pendant qu'on y est, parce que du coup il me fait penser à ça aussi. Regardez. Est-ce qu'il n'est pas incroyable, mon pin? Et celui-là, il vient de chez Mrs Renard, qui est une très bonne amie de Le Cat. Donc c'est pour ça que je vous en parle. Oh, il y a Mary Poppins et les pingouins. Je vais arriver à faire ce début de vidéo. Hein. Donc je vous disais tout à l'heure que je n'avais pas été au Bistrot chez Rémi depuis 2019, donc au press event Roi Lion, donc pour la saison du Roi Lion et de la jungle. Donc voilà, donc ça remonte. Hein. Je vous avais fait un vlog d'ailleurs de cette journée. Et je pense que c'est la dernière fois où j'ai été au bistrot. Donc on va aller faire un petit état de lieu parce qu'on entend du bien, du moins bien de ce restaurant. Est-ce que ça a changé? Est-ce que c'est toujours pareil qu'avant? Est-ce que ça a augmenté? Oui, c'est très certainement, comme tout ici. Mais on va aller voir en termes de qualité et de service comment ça se passe aujourd'hui. Ouh, la lumière! On va aller voir en termes de qualité comment ça se passe aujourd'hui dans ce resto qui est quand même vraiment beau. Moi je trouve que le cadre est super canon et j'espère que mon assiette sera à la hauteur du cadre dans lequel elle sera. On va manger à Ratatouille. Ça fait longtemps qu'on n'est pas... T'es jamais venu toi? Jamais. Ah, Première. J'aime bien venir avec les first timers, c'est cool. On est dans la salle d'attente, du coup, qui est à l'entrée du restaurant. Et en fait, j'aime beaucoup cette salle. Il y a plein de décors partout, plein de détails. C'est super beau. Bon, la lumière est complètement pétée, donc pour faire des photos de nous dedans. Mais non, c'est vraiment chouette. On est dans un petit cocon, c'est tout cosy. Et plein de petits détails culinaires, des genre articles. Il y a un article sur Ego, il y a des petites récompenses pour le chef Rémi. Enfin, c'est vraiment beau. J'aime beaucoup l'ambiance ici. Oh, mais t'as vu le trophée poulet? Ouais, j'ai vu. T'as l'œuf aussi là. Bonjour. Alors, on est installé à table, du coup, on a une petite table de 2. Qu'est-ce que c'est? Attends, qu'est-ce que c'est notre table? Parce que ce que j'aime bien ici, c'est que c'est tout genre des références à des contenants de cuisine. Donc il va y avoir des boîtes de sardines, des boîtes de café, de chocolat. On a une boîte de café? Ouais, café de la montagne. Ah ouais, elles sont trop belles. C'est vraiment le genre de petits détails qui sont trop cool ici. On fera un petit tour du resto après, je vous remontrerai un petit peu la déco parce qu'elle est hyper canon. Alors, depuis que je suis venue la dernière fois, ça a quand même pas mal évolué je trouve, et plutôt dans le bon sens. Puisque du coup avant il y avait uniquement donc, soit le plat avec de la viande ou du poisson ou la version veggie proposée tout le temps avec de la ratatouille. Là c'est plus le cas, si on n'a pas envie de manger de ratatouille, il y a aussi une alternative qui est proposée
avec de la volaille rôtie aux aromates et des pommes de terre. Voilà. Donc c'est plutôt cool parce que c'est vrai que tout le monde n'aime pas la ratatouille. Donc ça c'est plutôt bien. Et ce qui fait que je dirais que le menu est accessible à plus de gens et que ça peut plaire à davantage de monde et plutôt cool. Au niveau des entrées, honnêtement tout me donne envie, donc c'est une catastrophe pour choisir, ça va être très difficile. Je pense que je vais opter pour la salade vegan. Donc c'est une salade aux petites épautes et champignons à l'ail, j'avoue que ça me donne envie. D'autant qu'après je vais prendre la pièce de viande. Et pareil en dessert, il y a du fromage qui est proposé, de la mousse au chocolat, de la salade de fruits, de la tarte aux pommes. Des choses très bistrot, très parisiennes, j'aime bien. Donc je ne sais pas. Et avec en plus il y a des suggestions de vins qui sont faites. Et je pense que je vais me laisser tenter par la cuvée du bistrot chez Rémi. Au début je voulais prendre la cuvée 30e anniversaire. Mais en fait je me dis qu'on est au bistrot, donc autant prendre celle qui est proposée ici. Donc je vais prendre celle du bistrot chez Rémi, c'est un rouge et c'est un fleur de roc Saint-Émilion. Je sais que j'aime bien le Saint-Émilion. Donc je vais plutôt partir sur ça. Au niveau des prix, je vous dis ce que ça donne, c'est le menu entrée-plat, c'est 40 €. Donc là pour le coup ça a pas mal augmenté quand même depuis la dernière fois où je suis venue. Et le entrée, plat et dessert, c'est 55 €. Si on prend le vin avec, c'est 75. Enfin, tous les vins. Moi je vais juste prendre un verre. Donc c'est un petit budget, hein. C'est un petit budget. Par contre le service est super sympa pour l'instant. Les serveurs sont en tenue comme dans l'attraction, j'ai l'impression. Vraiment typiquement parisienne, c'est très très beau. Et le cadre, encore une fois, le cadre est cool. Qu'est-ce que t'en penses toi? C'est ta première? Franchement, les chaises, les décors, tous les détails, c'est trop beau. On se croirait vraiment tout petit en fait. Ouais, t'es trop content. C'est trop cool, j'aime trop me faire avec des first-timers. C'est trop bien. Ouais. Avec des enfants en vrai en famille, c'est super bien aussi comme expérience. Je sais que vous êtes plein à venir en famille. Donc voilà, j'ai trop hâte de commander. Et regarde, des petits détails trop cute aussi, la serviette avec le petit logo. Je trouve ça trop mimes. Hop. Donc on va commander et on en reparle quand les plats arrivent. Alors pendant que je suis allée faire mon petit tour du coup du resto pour vous montrer tous les détails, j'ai plein de trucs à vous dire d'ailleurs après, j'espère que je vais pas oublier. Voilà, tous les petits détails que j'ai vus. On a été servi, donc je vais d'abord vous parler de ça parce qu'on va manger tout de suite. Donc j'avais pris la salade de quinoa, non boulgour gourmand je crois, avec des champignons aillés, ça me donnait vraiment envie. Je trouve que la présentation est très belle. Voilà, ça a l'air assez gourmand. Franchement c'est... Voilà, on n'est pas sur une petite salade, en termes de quantité ça me semble vraiment bien. Les petites rondelles de radis comme ça sont super mimes. Il y a de la petite tomate confite également. Des petites graines comme j'aime bien, les champignons. Très bien assaisonné. Donc je vais goûter ça. Je suis pas de la team de je mélange tout. Donc je vais tout goûter individuellement. On va goûter tout de suite des tomates d'abord. Hop. J'étais froid, j'étais pas prête. Petite acidité du matin. Ok. Le petit mélange de graines, celui-là. C'est des... Je me souviens plus sur le menu. C'est épeautre, c'est pas boulgour, j'ai dit boulgour, mais c'est pas du tout boulgour, c'est du petit épeautre avec des champignons aillés. C'est très bon. C'est très très bon. Franchement j'adore. Après moi j'adore ce genre de nourriture hein. Avec l'épeautre, le boulgour, les graines, tout ça, c'est ma cam. C'est très bon, c'est pas trop salé, c'est bien assaisonné. On sent l'ail mais pas trop, donc ça va. Comparé au pain à l'ail d'hier. C'est plus fin, donc plutôt cool. Et au niveau de la salade, c'est une salade frisée qui est servie. Alors la vinaigrette par contre je crois que c'est un truc assez classique. Non, ça a l'air d'être de l'huile d'olive. Non, c'est une vinaigrette classique je crois. Je suis pas ultra fan de la frisée, mais ça donne de la consistance donc c'est plutôt pas mal quoi. Les radis, bon c'est les radis quoi. Parce que là... Franchement c'est très bon. Franchement c'est très bon. J'aime vraiment bien ces petites graines. Est-ce qu'il y en a beaucoup? Il n'y en a pas tant, mais bon. Après c'est juste l'entrée. T'as pas goûté? Non, j'ai pas encore. Si tu veux goûter.
Tu veux que je goûte? Allez, goûtons. Donc Ness, toi t'as pris le pâté en croûte. Avec le confit de figue. Tu te rappelles de ce que pâté en croûte, c'est quoi déjà? Canard? Canard pistache. Canard pistache. Ok, alors ça se présente comme ceci. J'espère que la mise au point se fait à chaque fois. Hein. Je vais te couper une petite tranche comme ça. La présentation est plutôt jolie, on n'est pas sur la tranche de pâté en croûte classique. Jusque là c'est plutôt bien. C'est la même qu'à l'auberge de Saint-Denis. Ah je sais pas, j'ai pas été depuis un moment à l'auberge. Il va falloir qu'on retourne à l'auberge. Je crois que j'ai jamais fait de vlog à l'auberge. Parce que la fois où j'ai été, j'avais pas filmé. Le confit de figue est super bon. Le pâté en croûte est bien aussi. Hein. C'est pas trop fort. Oh, c'est vachement bon. Après, est-ce qu'on reconnaît vraiment le canard? Tu me diras, je trouve pas, mais... Non, on est sur des produits qui sont quand même, je trouve, de qualité. Donc c'est bon. Moi, j'aime beaucoup. C'est gourmand, ça va être... c'est pas trop salé, c'est bien assaisonné, je trouve aussi. Le fait qu'il y ait la petite salade à côté, ça va permettre de faire passer tout ça très bien. On voit bien les gros bouts de pistache. Ah franchement c'est très bon, c'est très bon. L'entrée déjà, je valide. C'est fin je trouve. Non, j'aurais bien fait de filmer de ce côté-là. Ça aurait été mieux de ce côté-là. J'ai plus de lumière que comme ça. Je ferai comme ça. Sur le prochain je ferai comme ça. Le problème c'est que je suis pas gauchère. Après les entrées plutôt bonnes, on a été servi de nos plats. Du coup moi j'avais pris la pièce de vente. Oh là là, je suis fatiguée, on a fait les EMT ce matin les gars. La pièce de viande, donc pièce de bœuf avec les frites. Et la sauce chef du coup qui est c'est de la sauce, je crois que c'est la sauce de la viande hein, qu'elle a dit la dame. Et la petite ratatouille. Bon alors je dois vous dire que je suis extrêmement déçue de cette histoire de ratatouille. Du coup. C'est quoi cette toute petite portion? J'étais pas prête. Ouais. Non mais alors je veux bien, j'ai dit il y a 2 minutes littéralement dans la vidéo que la ratatouille, tu vois, ça plaît pas à tout le monde, machin. Mais il y a des limites. Là quand même. C'est trop. Enfin en l'occurrence c'est pas assez. Donc... Bon, au moins la portion de frites est généreuse. Je pense que c'est parce que la portion de frites est généreuse que la portion ratatouille est pauvre. Vraiment. Toi, heureusement, t'en as beaucoup plus. Toi, t'as pris le poisson. Du coup, on montre. Le poisson, c'est un bœuf cabillaud avec un écrasé de pommes de terre. Sauce au beurre blanc. Sauce au beurre blanc. Et ratatouille. Et la ratatouille, et elle a une vraie portion de ratatouille. Voilà. Donc, c'est quasiment la même présentation que ce que j'avais eu quand j'étais venue faire la vidéo il y a super longtemps parce que je crois que j'avais pris ça, mais là moi vraiment voilà. Par contre petit détail vraiment cute, la petite sauce est servie dans une petite toque. Voilà, ça c'est mimes, ça c'est mimes. Alors ce que je vais faire c'est que je vais quand même goûter. Alors les frites sont très bonnes hein, je viens de les tester, en plus elles sont servies comme ça dans un petit panier, ça fait vraiment genre bistrot parisien, ça c'est top. Je vais goûter la ratatouille quand même, histoire de voir. On va pas la laisser refroidir, il y en a tellement pas beaucoup. Alors, en plus je galère, c'est la main gauche. Ouais, il y a un anniversaire qui démarre. C'est très bon. C'est riche en aromates par contre. Il y a une épice que je ne reconnais pas. Peut-être de l'anis ou un truc, je sais pas. Ou de la cardamone peut-être, je sais pas. C'est pas trop fort, c'est bien assaisonné donc c'est bon. C'est très fondant. En revanche on n'est pas sur une ratatouille en mode légumes croquants, machin et tout. Il n'y a pas tant de tomates que ça par contre. Hein. C'est vraiment en mode ragoût de légumes. Hein. Le souvenir que j'en avais était un peu mieux, je dois avouer. Je suis un peu déçue par la... Ouais, il y a une épice, hein. J'ai l'impression qu'il y a de la cardamone ou un truc un peu, tu sais, comme ça, je sais pas. Oui, il y a un peu de... peut-être du cumin, je sais pas.
Il y a un truc. Il y a un truc. Il y a un truc. Et alors attendez, je vais couper ma viande. Et je pourrais pas le faire avec si je tiens la caméra. Et donc ce que je fais, c'est que je vous en parle à la fin. Voilà. Allez, on va manger. La sauce, par contre, la sauce chef, là, celle-là, je l'ai testée avec les frites. Maman, c'est très bon. Mais cette ratatouille, je vais pas m'en remettre. Je vais pas m'en remettre. Je vais pas me... Même si la présentation est mignonne dans cette petite marmite, je vais pas m'en remettre. C'est à point, juste à point. Ah, par contre, elle est fondante. Hop. Je fais des petits bouts comme les enfants. T'avais demandé la cuisson, hein? Ouais. Non, mais c'est bon. On passe au dessert. Donc moi j'ai opté pour le brie de Meaux. Et toi c'est comment déjà? Ce que tu as... C'est le feuilleté du 30e anniversaire. Regarde. Hop. Il est immense. Oh mon dieu. Je sais pas comment on va faire pour manger ça. C'est fatas. Je te le laisse. Hein. Alors moi la tranche de brie de Meaux, elle est servie avec un petit pain aux figues. Ici. Et je suis contente parce qu'il me reste un petit peu là justement de Saint-Émilion pour manger avec ça, enfin pour boire en l'occurrence avec ça. Et on va goûter tout de suite le brie de Meaux, s'il a vraiment le goût de brie de Meaux. Je suis hyper relou, c'est un fromage que j'adore, alors je vais être hyper pénible. Ouais, ça va. Ça va. Il a pas mal de caractère. En revanche, il est un tout petit peu chaud, donc je pense que ça se réchauffe très vite. Mais c'est vrai que moi j'aime bien quand ils sont bien froids les fromages. Et là c'est un petit peu dommage parce que il a déjà un peu pris. Je pense qu'il les laisse à température ambiante sans doute. C'est pour ça, je pense que c'est sans doute la meilleure façon de le manger hein, d'ailleurs. Il y a un petit truc de fruits avec. C'est vachement bon. Non, j'ai l'impression d'être comme dans Ratatouille, tu sais, quand ils mélangent les saveurs. Toi, t'as pas l'air convaincu. La tête de nez en face. C'est quoi dedans? C'est du surgelé en fait, c'est encore un peu congelé. Ah. Ça arrive. Ça arrive. Le chou a ramolli vachement la pâte aussi. Ah. C'est granuleux. Ah. Ça c'est pas cool. Ça va? Belle, c'est un peu moins stylé, mais ça me pose pas très mal. La vache qui brille en France. Ouais. 100% des gens. Qu'est-ce que tu veux faire? Alors moi je vois le dessus de l'utilité. Tu vas le... Mais la pâte, ça, laisse-le peut-être un petit peu. Le pourcent restant, c'est... Ouais. Mauvais plan, du coup, ce dessert-là. Moi, franchement, le brie est bon. J'aurais aimé qu'il soit un petit peu plus froid, mais je pense que c'est parce qu'ils le sortent avant. Et le petit pain aux figues avec... moi je suis contente de mon dessert. Voilà. Wow, il y a RC Racer à côté où les gens hurlent. Mais pourquoi est-ce qu'on s'inflige ça? Vraiment, je ne comprendrai jamais. Allez, du coup, c'est sur ça que se termine ce vlog. J'ai le soleil dans les yeux, c'est terrible, je suis comme ça. C'est sur ça que se termine du coup ce vlog au bistrot chez Rémi, qui est juste là. Alors, comment ça s'est passé? Honnêtement, plutôt bien. Moi, je suis assez contente de la qualité des produits qu'on a eu et de ce que j'ai mangé. La viande était fondante, c'était super bon. La sauce était incroyable, franchement super bonne. J'ai vraiment trop kiffé. Mes frites étaient très bonnes aussi. Je suis extrêmement déçue par la portion de ratatouille, que ce soit par la taille du produit ou par la qualité de celle-ci, parce que bon, la légende disait à l'origine que la ratatouille du bistrot chez Rémi était produite avec les légumes qui sont normalement issus donc du potager qui est à l'hôtel Disney Cheyenne ici à Disneyland Paris. Bon, je pense pas, hein. Je suis pas ultra convaincue. Non mais honnêtement voilà, j'étais très déçue par cette portion là parce que je pense que le plat avec viande c'est celui que la majorité des visiteurs vont prendre. Et pour le coup voilà, cette petite pièce de ratatouille, je trouve ça un petit peu ridicule honnêtement. Et d'autant qu'en plus voilà, ratatouille c'est le nom de l'attraction, c'est le nom du plat emblématique qu'on voit dans le film. Et que la portion servie soit aussi petite et aussi... Vraiment, je trouve ça dommage. Je trouve ça dommage. C'était autant je veux bien que ce soit un petit peu réduit parce que c'est pas le plat préféré, qu'il y a peut-être beaucoup de pertes parce que les gens ne la mangent pas.
Mais à ce niveau-là, c'est un peu trop quoi. Donc je sais pas. Sans doute qu'il y a une explication, sans doute qu'il y a une raison. Très certainement une question de coût encore une fois. Parce que les frites ça doit coûter moins cher que les légumes évidemment. Mais bref, à part ça franchement honnêtement mon entrée était super bonne. Je me suis régalée, c'était très bon. Très bien assaisonné etc. Et pareil mon dessert, j'avais pris un fromage. C'était très bien. Même si j'aurais préféré que ce soit un peu plus froid. Mais ça je pense que c'est vraiment de l'appréciation perso. Et donc dans l'ensemble je me suis fait un petit kiff là, c'était très plaisant, donc vraiment cool. En revanche Ness, j'avoue, elle a pas eu de bol avec son dessert, c'était pas la dinguerie. Et c'est dommage qu'on termine sur une note comme celle-ci pour cette expérience. Au niveau du prix, voilà, on a payé 55 € parce qu'on a pris entrée plat dessert. C'est pas donné, voilà, c'est aujourd'hui clairement l'expérience d'un restaurant à table ici à Disneyland Paris. C'est quand même un coût, en plus quand tu arrives en famille, voilà, littéralement t'en as pour 200 balles. Bon, ok. L'expérience a un coût, je trouve que c'est un petit peu trop cher par rapport à ce que tu as au final dans ton assiette, d'autant que tu n'as pas de personnage ou quoi ici. Donc est-ce que vraiment ça vaut 55 € ce que j'ai mangé? Je suis vraiment pas sûre pour le coup. Encore une fois on paye le cadre, un petit peu comme quand on mange à l'auberge de Cendrillon, comme quand on va manger avec des personnages, comme quand on va manger peut-être à la Graba ou ce genre de restaurant, le PIM également à Avengers Campus. Bon, c'est pas des services à table, c'est des buffets, je sais, mais on paye vraiment le cadre dans lequel on est. Donc plus qu'un resto, je dirais que c'est une expérience parce que le décor est vraiment cool. Maintenant c'est un peu cher, encore une fois c'est dommage. Et pour ceux qui ont un pass annuel, que ce soit Infinity ou Magic Plus, sachez que le Bistrot chez Rémi ne fait pas partie des restaurants qui proposent un cocktail offert à ces passes annuels. Et pour le coup je ne comprends absolument pas la règle de cette histoire de cocktail, puisque tu vas en avoir à Waltz, t'en as à l'auberge mais t'en as pas à Bistrot chez Rémi, t'en as pas dans les buffets, enfin je comprends rien. Donc je suis un peu perdue sur ce plan là. Bref, en tout cas voilà, moi c'était un plaisir de revenir ici. C'est pas forcément le resto que je referais en priorité si je veux retourner faire un service à table ici au Walt Disney Studio. Le PIM reste pour l'instant mon favori ici sur ce parc. Il faut que je teste encore aussi l'ancien café des cascadeurs, donc qui aujourd'hui est le Super Diner. J'ai pas encore été, ça va faire 1 an qu'Avengers Campus est ouvert, j'ai pas encore été. Mais c'est vrai que le Bistrot chez Rémi, autant je comprends pas les gens qui sont ultra déçus et qui disent que c'est un scandale, autant je comprends totalement par contre ceux qui disent que c'est trop cher pour ce que c'est. Donc voilà. Maintenant si vous voulez vraiment vous faire un kiff et manger dans l'ambiance de Ratatouille, manger comme si vous étiez dans le restaurant de Rémi, franchement allez-y. La qualité de la cuisine est honorable, voilà, sans être parfaite. Elle est honorable, c'est plutôt bon, moi je me suis régalée et puis le cadre est vraiment très cool. Voilà, donc j'attends vos retours et vos impressions justement sur ce restaurant ici en commentaire. N'hésitez pas à partager votre expérience à vous aussi, comment vous avez vécu justement le Bistrot chez Rémi ici à Disneyland Paris. Est-ce que pour vous ça s'est bien passé, est-ce que vous avez été déçus, est-ce que vous avez kiffé? Je sais qu'en voilà, c'est ce que je vous disais dans la vidéo, les gens viennent beaucoup ici en famille, en général c'est une expérience qui plaît beaucoup, que ce soit aux adultes et aux plus jeunes visiteurs. Donc j'attends avec impatience de voir ce que vous pensez de ce resto là. Je suis en train de me rendre compte que je vous ai dit, donc je coupe pardon mon finish de vidéo 2 secondes. Je suis en train de me rendre compte que je vous ai dit dans la vidéo que j'avais vu plein de détails vraiment cool à l'intérieur du Bistrot chez Rémi et je ne vous en ai absolument pas parlé. Donc ce que j'aime vraiment beaucoup dans le cadre justement de ce restaurant, c'est que c'est tous ces petits détails. Donc les tables par exemple qui sont des contenants, donc je vous ai dit voilà, il y a des boîtes à thé, des boîtes à café, des couvercles aussi de pots de confiture. Il y a également des bidons d'huile d'olive, voilà. Alors ils ont bien sûr repris uniquement le graphisme, mais du coup il y a tous ces petits détails là. Les porte-manteaux ce sont des couverts, voilà, donc il y a des fourchettes qui font office de porte-manteaux. Il y a des ombrelles aussi donc, qui sont posées sur certaines tables rondes et qui sont en fait les petits parapluies là qu'on a, enfin en l'occurrence les parasols qu'il y a dans les verres à cocktail en été. Qu'est-ce qu'il y a aussi? Les chaises qui sont en dessus de bouchons, pardon, oui, en dessus de bouchons de champagne. Les tabourets qui sont en bouchon de champagne, en liège de bouchon de champagne. Et il y a 2 bouteilles du coup dans l'une des salles justement de l'attraction. Et ça, pour le coup, je vous fais des petits détails. J'aurai très certainement l'occasion de revenir ici pour les secrets des Walt Disney Studios. Il faudra qu'on revienne faire un tour dans ce restaurant. Mais sur la première bouteille, du coup, il y a la date de 2007 qui correspond donc à la sortie du film Ratatouille. Et il y a sur la deuxième bouteille 2014 qui correspond à l'ouverture du land Ratatouille ici à Disneyland Paris. Il y a plein de petits détails trop cute aussi, genre sur les couverts. Il y a une petite tête de rat aussi qui est voilà, qui fait comme si c'était le poinçon d'argent qui est comme ça.
À quoi je pense aussi? Il y a aussi un moment où en fait on voit donc le plafond est parsemé d'une guirlande lumineuse et en fait il y a un endroit où il y a la prise carrément d'où part la guirlande en question. Donc on est vraiment dans cette reproduction de la dernière scène du film avec voilà, comme si on est dans le restaurant de Rémi. C'est vraiment l'intérêt principal je trouve d'ailleurs de ce restaurant et tous ces petits détails sont hyper canons. Il y a d'autres choses hein, bien sûr aussi, il y a là où ils mettent donc les pâtisseries, c'est donc sur une vitrine qui est calée sur une boîte à beurre, donc un beurrier. Voilà, est-ce que je pense à autre chose aussi? Il y a les livres de cuisine, il y a le livre de cuisine de Gusto et la version par Rémi. Et puis donc si on est tout au fond du restaurant, on voit les gens sortir de l'attraction aussi, puisque c'est à cet endroit-là qu'ils sortent et qu'on passe donc devant le resto, ce qui nous donne envie donc de manger là-bas. Voilà, donc je crois que j'ai pensé à peu près à tout. Je pense qu'il y a d'autres secrets aussi parce qu'il y a des codes barres qu'on a vus. J'ai pas fait attention au Mickey caché ou ce genre de choses. Voilà, si vous avez d'autres détails comme ça qui vous viennent en tête concernant ce resto, n'hésitez pas aussi à me le dire en commentaire. Et je vous laisse finir mon finish de vidéo. Et de mon côté, je vais déjà penser à quel prochain restaurant je vais aller redécouvrir comme ça ici à Disneyland Paris. Donc encore une fois, n'hésitez pas à me faire des suggestions là en dessous dans les commentaires. Et si cette vidéo vous a plu, bien sûr, on n'oublie pas, on met les pouces en l'air, c'est très important. Et en plus, ça me fait vraiment très plaisir. De mon côté, je vais aller faire un petit tour à Mickey et le magicien. Et puis on va rentrer. Prenez soin de vous, à très vite, bisous.